Un matin calme et sombre à l'extérieur de la maison de Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant des télécommunications Huawei. Les nombreux médias qui campaient ici il y a une semaine sont maintenant partis. Meng est obligée de rester près de cette maison pendant qu'elle attend la procédure sur son extradition vers les États-Unis. Mais les répercussions de l'arrestation se font ressentir bien au-delà de ce quartier paisible. Le Canada dit qu'il a simplement respecté les règles de droit quand il a arrêté Meng, mais il semble que le pays maintenant soit pris en étau. Les relations Canada-Chine ont évidemment pris du recul. C'est un grand problème pour le Canada. C'est une situation perdant-perdant pour le Canada. Et rien de bon ne sort de cela. Je ne pense pas qu'il peut en ressortir quelque chose de bien. Des agents canadiens ont arrêté Meng à la demande de Washington qui prétend que Huawei a utilisé la société basée à Hong Kong, Skycom Tech, comme compagnie écran pour échapper aux sanctions américaines contre l'Iran. 2 citoyens canadiens ont depuis été arrêtés en Chine. Les autorités chinoises les soupçonnent d'avoir des activités qui mettent en danger la sécurité nationale. Il semble que l'arrestation de Meng Wanzhou ait des répercussions importantes. Le Canada et la Chine travaillent sur un accord de libre-échange, mais les experts pensent qu'avec le climat actuel, n'importe quel accord est de plus en plus improbable. L'espoir d'un accord de libre-échange avec la Chine est vu comme particulièrement attractif pour le Canada étant donné sa période de négociation difficile avec les États-Unis, son plus grand partenaire commercial. Le plus inquiétant pour l'Association des fabricants de pièces détachées du Canada, ce sont les constructeurs chinois qui mettent sur pause les projets d'augmenter leur capacité de production au Canada. Cela alors que des officiels canadiens arrêtent temporairement les publicités sur le tourisme en Chine. For Canada, the United States is by far the most important market. Pour le Canada, les États-Unis sont de loin le plus important marché. Cela dit, la relation Canada-Chine s'est développée rapidement et elle est devenue le deuxième plus important partenaire commercial. Et pour la Colombie-Britannique, la province où je me trouve, la Chine est en fait légèrement plus importante que les États-Unis. Et les gens sont nerveux. Et ils ont raison de l'être. Donc oui, bien sûr, les entreprises retiennent leurs investissements dans les deux directions. Les répercussions liées à l'arrestation se font donc ressentir largement.